Durant le mois de mai, la ville de Saint-Pierre fait l'objet d'une animation culturelle particulière due à des événements historiques qui marquent la Martinique et ses habitants. Le Grand Mai culturel débute avec la commémoration du 8 mai 1902, l'éruption de la montagne Pelée. Les hommes d'argile s'invitent sur le parvis de la cathédrale, rappelant à notre imaginaire l'éruption volcanique la plus meurtrière du XXe siècle. Telles des statues figées par la nuée ardente du volcan, on ne peut s'empêcher de repenser aux 30 000 disparus et aux 2 miraculés de cette catastrophe naturelle. Les ruines de Saint-Pierre et les épaves des navires retrouvés dans la baie font l'objet d'une demande de classement au patrimoine mondial de l'UNESCO et sont classés comme sites archéologiques. Durant le mai culturel de Saint-Pierre, la mise en place d'une remarquable exposition sur les fouilles archéologiques voit le jour après un long travail de recherche qui a débuté depuis 2007. Installée au château de Paz pour une durée de 6 mois, cette exposition nous replonge dans le passé de Saint-Pierre, une ville portuaire très active, capitale d'échanges commerciaux intenses vers toute la Caraïbe, mais aussi sur le bassin méditerranéen, les grandes villes françaises et l'Angleterre. À la cathédrale, le rendez-vous était donné pour un concert spirituel en ce jour du 8 mai, en hommage aux victimes de la catastrophe. Le Grand Mai culturel de Saint-Pierre, c'est également un retour dans le passé, afin de renforcer la mémoire collective, créer dans toute la ville une théâtralisation globale et mobile, comme une sorte de spectacle vivant qui rejoue des moments historiques, culturels et artistiques. Le mai n'est pas une fête patronale bis, c'est un moment de culture, un moment de partage avec une dimension historique et patrimoniale très, très forte. À mon avis, il n'y a de culture profonde que celle fabriquée par les masses. Et je pense que c'est en multipliant ce type d'opérations, ce type d'événements, en les essaimant, les débridant, qu'on peut espérer que notre jeunesse puisse s'approprier de notre culture, de notre patrimoine et faire en sorte que nous confortions notre culture. C'est sur la place Bertin que se joue une scène de vie d'antan. On redécouvre les habits de l'époque, l'ambiance du marché couvert au rythme du tambour. Plus tard, les cavalcades nous offrent un spectacle hors norme qui nous immerge totalement dans l'histoire avec un défilé de plus de 120 participants costumés. Alors la cavalcade, c'était une pratique qu'avaient les Blancs, les colons, enfin les béquets installés ici, béquets d'habitation ou béquets de ville, qui, lorsqu'ils voulaient honorer un personnage blanc, d'ailleurs c'était la première cavalcade a eu lieu pour l'anniversaire de Madame Duparquet, quelque chose comme ça. Donc ils se sont déguisés, ils se sont habillés, ils ont fleuri les chevaux et ils ont circulé dans toute la ville. Ils ont été rendre hommage à Madame Duparquet et puis après ils ont tourné à cheval dans toute la ville. Et régulièrement pendant le carnaval, donc ces blancs sortaient à cheval et dominaient la négraille qui elle était dans les vidées. Donc il y a eu cette pratique-là. Et puis progressivement, les descendants d'Africains, les mulâtres, ont aussi imité le processus et on a eu la mobilisation de chevaux, de mulets pour faire de petites cavalcades. C'est un retour de l'un passé, comme ça fait partie de la tradition, même si au départ c'est une tradition de béquets, les béquets sont des Martiniquais. À partir de cette tradition, nous pouvons transformer la cavalcade en une déambulation artistique. Le Grand Mai culturel, c'est aussi du théâtre avec des artistes martiniquais. Relecture de textes d'Aimé Césaire et performances artistiques sont saluées par un public absorbé. Chanteurs lyriques et violoncellistes, pour le plaisir des yeux et des oreilles, la musique fait vibrer le cœur des Martiniquais qui replonge dans un univers d'antan, à l'écoute d'un concert philharmonique remarquable qui rejoue les grands compositeurs comme Mozart et Bach. Saint-Pierre, le 22 mai, un lieu décisif pour l'histoire de la Martinique. La commémoration de l'abolition de l'esclavage fut un vrai succès malgré la pluie. Musiciens, chanteurs, danses traditionnelles, peintres et écrivains, artisans et commerçants s'étaient donné rendez-vous. La rencontre de plusieurs métiers et de plusieurs arts qui convergent tous vers une même identité culturelle, une mémoire collective à nourrir et à partager. Évidemment, au sein du village artisanal culturel et artistique, on peut retrouver bien évidemment
un atelier que j'aime beaucoup, j'apprécie énormément, c'est l'atelier fabrication de manioc. Vous savez que c'est une vieille tradition. Il y a aussi l'atelier de fabrication de tambours, l'atelier confiserie, tout un panel de petits métiers qui disparaissent petit à petit au fil des années. Et je pense qu'il faudrait remettre au goût du jour ces activités pour transmettre la mémoire. Une journée qui se termine en beauté avec la mise en avant du travail d'Olivier Couturier, jeune créateur de mode avec un défilé aux couleurs du métissage antillais. Un régal pour les yeux. Je suis pierrotine, donc je suis arrivée, ça ne fait pas très longtemps, mais c'est très bien organisé. Il y a de très belles choses et les jouets d'antan, je trouve ça super. Ah, c'est très original, malgré la pluie, les défilés, les costumes, la calèche, vraiment une belle reproduction des scènes du passé. Très joli avec le groupe de carnaval, vraiment très bien adapté. Pour clôturer ce grand mai, un concert de qualité, Cali et Victor O. Des visiteurs bien présents, une soif de culture confirmée, la manifestation culturelle du Met Saint-Pierre aura rempli d'images, de sons, de couleurs et d'odeurs tous les visiteurs d'ici et d'ailleurs.